Salut, moi je m'appelle Hubert Motte, j'ai 25 ans, je suis originaire d'ici, de Lille, et j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait ma fin d'études en Colombie, c'était en 2015-2016. Là-bas j'ai vu pas mal de déchets, j'ai vu pas mal de gens qui avaient un quotidien assez triste, et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après mes études. Ça m'a aidé à réfléchir et je me suis lancé, j'ai lancé La Vie est Belt. La Vie est Belt, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée, mais qui sont façonnés par des personnes en galère, des personnes en situation de handicap. Chez nous, en France, on a commencé avec la ceinture en pneu de vélo usé. Le pneu de vélo, c'est un déchet qui est pas recyclé, qui est peu recyclé dans le monde et en Europe. Nous, on en fait des ceintures, on fait travailler, grâce à une structure ici à Tourcoing, des personnes en situation de handicap. Alors on fait aussi les nœuds papillons, c'est les petits nouveaux avec des chambraires usés et du vieux tissu, les chutes de tissu qu'on récupère. Et puis on a les petits goodies, les petits porte-clés avec les chutes de pneus et de chambraires. Voilà. Je pense que ce qu'on propose comme produit, c'est une innovation incrémentale. Une ceinture, ça existe depuis toujours. En revanche, une ceinture qui essaie de changer un peu le monde dans le bon sens, ça se voyait pas assez justement. Et nous, on propose ça, en plus de l'aspect technique de tenir ton pantalon et d'être cool et fonctionnel, comme une ceinture l'est déjà aujourd'hui. On rajoute cette dimension écologique, puisqu'on recycle les déchets qui ne sont pas recyclés, et puis solidaire, puisqu'on fait bosser des gens qu'on a trop peu l'habitude de faire travailler finalement chez nous en France. Les premières ventes de ce produit, c'était de la vente en direct. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs passages en presse dans les journaux d'abord locaux sur le projet, alors que j'avais pas encore beaucoup de produits, j'avais que des prototypes. Et du coup, suite à ça, j'ai eu des gens qui m'ont appelé en disant je suis intéressé pour acheter ton produit innovant. Où est-ce que je peux venir? Moi, j'étais encore dans ma coloc étudiante à finir mes études et donc je vendais de ma coloc en fait. Donc ça s'est fait comme ça. Alors, je suis quelqu'un de pas très scolaire, plutôt intuitif. J'avais ce projet au fond des tripes, j'avais envie de l'essayer, de le tester, de le lancer et de voir ce que ça allait provoquer. Ça a provoqué pas mal de chance et c'est chouette. Mais non, j'ai démarré sans rien de tout ça, je savais pas trop ce que c'était. Ouais, moi le but c'était de vendre 100 produits à des gens que je connaissais pas. Et ça s'est fait sur le premier mois de vente, donc c'était cool. Concrètement, je ciblais des gens d'une trentaine d'années. Je voulais un produit milieu de gamme sur le marché qui existe déjà de la ceinture, donc autour de 35-39 euros. Et ça s'est assez bien vérifié. Ouais, ça a assez bien vérifié. Non, le produit a bien évolué déjà dans la phase de prototypage. Je trouvais que mon produit n'était pas forcément fonctionnel et vendable. Je suis arrivé assez vite à un produit ok. Je trouvais que ça valait le coup de le vendre. Mais il y avait encore une marge de progression et c'est chouette parce qu'on est en train de mois en mois, on est en train d'améliorer notre manière de fabriquer le produit. Oui, assez. On vend principalement sur internet et quand j'ai lancé ce projet, je me suis dit que c'est comme ça qu'on arriverait à grandir et à toucher beaucoup de monde, tout en gardant des marges intéressantes pour pouvoir continuer à se développer. La philosophie en tout cas est toujours là. Celle du début est toujours là, je veux dire. Ce double aspect positif, écologique et social. Maintenant, par contre, on a élargi la gamme et on a d'autres produits qui viennent agrandir le catalogue, quoi. Voler de mes propres ailes, entre guillemets. J'avais fait 3 ans dans une boîte en alternance chez Decathlon. J'avais envie de créer mon projet, mon quotidien, avec ce que j'ai au fond des tripes. Réussir à créer mon métier, en fait. Assez vite, j'ai interagi avec la boîte dans laquelle j'ai fait mon alternance, donc Decathlon. Du coup, j'ai échangé pas mal avec mes collègues que j'avais gardés d'avant, en fait. On a mis en place un partenariat sur la collecte des pneus, donc c'est parti de ça, en fait. De voir que le projet que tu entreprends parle à d'autres personnes et d'autres personnes veulent y contribuer.
que ce soit un client, à un partenaire qui te propose de t'aider, à des étudiants qui te mettent en avant, qui font de la com, à un média qui vient faire un docu sur le truc. Ça c'est puissant, c'est cool, ça montre que d'autres se reconnaissent et qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on a envie de changer les choses, quoi. Je pense que ce projet m'aide à me révéler, à me connaître, à creuser au fond de moi qui je suis. Et ça me met dans des situations d'inconfort qui sont bonnes, qui me permettent de grandir, d'essayer des choses, d'expérimenter, de rencontrer beaucoup de gens. C'est très riche comme quotidien. Et ouais, je me sens changé, ouais, clairement. Déjà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, heureusement. Je pense que j'ai une sacrée curiosité, besoin de différence, besoin de liberté. De différence, c'est d'un quotidien varié, quoi. Les routines, ça me fait peur. Besoin de liberté, de créativité. Voilà. Tout ça, ça se rejoignait vers ce quotidien d'un entrepreneur, en fait. J'avais besoin de ça, quoi.